Le 20 octobre aura lieu à l'hôtel Drouot, à Paris, une vente aux enchères organisée par la société Couteau Bégari et Associés et consacrée à la chanson française et internationale. Des collections d'objets à l'effigie ou ayant appartenu à des artistes qui ont marqué l'histoire de la musique tels que Claude François, Michael Jackson, Serge Gainsbourg ou encore Céline Dion, mais surtout Johnny Hallyday. La collection consacrée au taulier est composée de près de 100 objets, datant de 1943 à 2017. La majorité a été mise en vente par deux personnes qui ont bien connu le rocker disparu le 5 décembre dernier, son ex-femme Adeline Blondiot et le père de cette dernière qui n'était autre que son parolier pendant 19 ans, Lon Chris. Car Adeline Blondiot veut tourner la page de son histoire avec Johnny Hallyday, qu'elle a accusé de viol pour des faits remontant à son adolescence. Je ne garde de l'homme que j'ai aimé, il y a plus de 20 ans, que l'In-Time, justifie-t-elle dans une préface touchante. 10 mois après la mort du taulier, l'actrice de Sous le soleil se sépare de 18 objets du temps de son histoire d'amour avec le rocker, de la fin des années 80 à leur divorce en 1995. Robe de mariée et montre Cartier. Adeline Blondiot vend par exemple les tenues de cocktail choisies par Johnny Hallyday portées aux victoires de la musique, la montre Cartier en or qu'il lui a offerte à Noël, son bandana rouge, le prototype de son vélo de course datant de 1990 et fabriqué spécialement pour le rocker, le blouson en cuir de son USA 1990 Tour ou encore un portrait poétique du couple peint par Angelo Vadala en 1990. Mais aussi ses tenues de mariage, célébrées en juillet 1990. Adeline Blondiot vend sa robe de mariée de créateur, estimée entre 12 000 et 15 000 €, son tailleur Corail porté lors du mariage civil et un exemplaire du faire-part envoyé à leurs invités conviés à leur union et cacheté par la poste du 15 juin 1990. Son père Lon Chris, de son vrai nom Christian Blondiot, se sépare lui des tenues de scène, des lettres manuscrites, d'une maquette de travail et de partition musicale de son ancien ami, pour qui il a été parolier de 1965 à 1984. Les fans pourront aussi mettre la main sur la chemise nudie orange avec strass portée en 1974 et 1975, le manuscrit original de Je suis né dans la rue ou encore une peinture à l'huile représentant le rocker en 1983. Des tenues de scène à son paquet de cigarettes parmi les autres pièces incontournables dont la provenance n'est pas indiquée dans le catalogue de la vente aux enchères, le 33 tours de l'album La Génération Perdue, le manteau blanc brodé de Johnny Hallyday porté pour Salut les copains en 1966, une statue en bronze de la star fabriquée à partir de l'empreinte de son visage et un béret d'infanterie de marine dans lequel est inscrit Smet. Mais aussi les tenues de scène portées à l'Olympia pour la tournée de 1961 et les 24 cartes publicitaires et photos promotionnelles parues au début de sa carrière, dont les années 60. Enfin, les fans du rocker pourront compléter leur collection de photos avec un lot improbable, un paquet de gitanes Caporal consommé par Johnny Hallyday en 1996 et dédicacé par la star. Avec le reste du dernier mégot consommé.